m'engage où, je sais pas. Bon, comme je vous le dis souvent, je vois la Mongolienne avec son bus qui est venue de là, donc techniquement ça doit passer. Oh putain, alors pour faire demi-tour, je crois que je l'ai dans l'os les amis. Lui c'est fou, lui c'est fou. Et coucou les amis, coucou à tous. Et voilà. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve une nouvelle fois. Et pourquoi? Eh bien pour aller... Oh regardez, juste en face, c'est des beaux chevaux. Vous les voyez? Il y en a un blanc crème, enfin bref. Ou plutôt bref. Donc je vous disais les amis, on se retrouve, aujourd'hui nous sommes dans le Var. Vous savez, le Var, dans les Alpes. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y en a une qui me l'a sorti. Voilà, il m'a dit, j'ai dit, tu connais le Var? Il m'a dit, ouais, le Var, dans les Alpes. Bon, c'est comme celui qui vous prétend qu'il connaît le Portugal. Oui, tu connais le Portugal? Oui, je connais le Portugal. En Espagne. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie les amis. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, écoutez, nous allons donc, alors, à Toulon. Quand je vous dis Toulon, c'est Toulon-Est. Donc, vous avez Toulon. Est-Ouest, excusez-moi. Toulon-Ouest. Alors, aujourd'hui les amis, nous allons à Toulon-Ouest. C'est-à-dire, à gauche, quand vous êtes sur la carte de France, vous avez Toulon. Sur la gauche, on va faire quelques petits patelins pour y aller. Oh putain, vous avez vu la rivière, elle est complètement sèche. Pour une fois, ils ne disent pas que des conneries à la télévision. C'était un ruisseau, une rivière, je sais pas, mais bon, on voyait plus que les cailloux. D'ailleurs, on le revoit là en bas, juste en bas. C'est impressionnant. On voit le lit de la rivière qui est complètement sec. Alors, écoutez, donc nous allons au chemin de la Paveigne à Toulon. Alors, je vous dis, c'est l'extrême ouest de Toulon. Hein. Et nous repartirons par Toulon, quasiment centre. Comme ça nous fera une jolie balade, les amis. Puisque nous sommes quand même là pour ça. Hein. Travaillons. Enfin, je parle pour moi. Oui, mais dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, tout simplement. Alors, on va laisser passer la demoiselle. Et nous allons partir par là. Alors, je vous disais, on va traverser quelques petites communes, en l'occurrence, pour commencer, celle de Olioul. Alors, j'étais passé il y a quelques temps. J'étais allé à l'entrée, je ne sais pas si vous regarderez, Olioul, j'étais là-haut, sur la colline. On avait une vue magnifique, mais je n'avais pas traversé Olioul. Aujourd'hui, les amis, ben écoutez, nous allons le transiter pour notre plus grand plaisir. Il fait beau, hein, vous le voyez, le soleil brille. Alors, j'ai nettoyé un peu le pare-brise, vous devez le sentir. Hein. Voilà, bon. En espérant qu'il me laisse ce camion. Alors, c'est toujours vous savez, la foudre de guerre, là, hein, c'est la fureur de vivre. Bon, vu qu'a priori, il me l'a rechangé entre temps, là, je l'ai récupéré. Je me suis dit, bon, on devrait, d'après les infos, je devrais le garder au moins une semaine ou deux. Donc, je me suis dit, autant mettre un petit coup sur le pare-brise, parce que vous avez vu la taille du pare-brise. Hein. Donc, toujours est-il que, bon, ben, au lieu, ben, on y arrive. Je crois que je parle. On a vu le panneau d'ailleurs. Alors, au lieu, c'est joli, c'est calme, c'est propre. Les époux, bon, ben, vous imaginez que pour entretenir ce beau panorama, ben, il faut en payer. Alors, interdit aux 15 tonnes. Donc, vous savez que j'ai le paquebot. Je fais un peu plus de 15 tonnes, j'en fais un peu plus du double, pour être honnête avec vous. Mais bon, je connais un petit peu, je sais qu'à part une ruelle ou deux à éviter, logiquement, il n'y a pas de pont, il y a un petit pont, mais bon, ça passe, logiquement ça passe. Mais, et puis voilà, comme je vous le dis souvent, vous voyez le bus. Si vous voyez un bus de cette taille, il a une taille ordinaire, on va dire.
Donc s'ils passent, je passe. Alors pourquoi ils nous interdisent en général dans ces communes, au camion un peu comme le mien, dans ces galeries de passer, justement pour que, vous voyez, lui c'est un petit camion, c'est pas un train, c'est pas un merci cousin. Voilà, vous voyez, c'est la démonstration directe, c'est pour que quand on se croise justement, qu'on ne foute pas le bordel. Tiens, un feu rouge, ça commence. Voilà, la dame qui fait bronzette au soleil, elle a bien raison. Bon, mais comme vous le savez, hein, les feux rouges, je les abrège autant que possible. Bon, ça, c'était pas prévu, ces petits travaux, mais bon, ça devrait passer, hein. Il n'y a pas de raison. Il faut y aller tranquille, hein. Voilà. Après, c'est des trucs en plastique, si je dois toucher, je préfère toucher le truc en plastique, que je m'en cague un peu, que le truc en béton sur la droite. Mais bon, le mieux, c'est de rien toucher. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Alors, le petit pont que je vous parlais, c'est celui-là, précisément, hein, mais... ça passe, c'est un petit pont qui supporte, parce que le bus passe par là, quoi. Voilà. Alors là, il y a les motards, c'est pas bonne maison parce que, logiquement, bon, ça va, ils m'ont pas calculé. Voilà, logiquement, je sais pas être là, hein. Mais ça va, apparemment, ils n'étaient pas là pour ça. Je crois que c'est les motards qui s'occupent surtout de l'autoroute, hein. Donc, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi, parce que si je croise les gendarmes ou... la municipale, par exemple, eux, ils peuvent me causer quelques petits problèmes. Après, je pourrais toujours prétendre que je me suis perdu. Hein, ouais, je me suis trompé de route ou qu'il y avait un accident, mais après, bon, ça marche ou ça marche pas. Hein, voilà. Alors, toujours est-il que, bon, pour l'instant, tout va bien. Et nous continuons notre belle petite visite, les amis. Nous continuons. Alors, au lieu, voilà, le panneau barré, ça veut dire quand même, on en sort. Donc je vous disais, donc nous sommes dans le Var, n'est-ce pas? Alors Var, voilà. Bien sûr, je ne vous prends pas pour des imbéciles, mais pour les plus jeunes qui ne sont pas encore, on va dire, ouverts dans toute la vie, bon, le Var c'est le 83. Quand vous voyez 83 sur les plaques de voiture, c'est le Var. En à gauche, Faverolles, bon, on ne va pas y rentrer, parce que par contre là, quoique, je pense que, ah, vous voyez, c'est pourquoi je vous dis il fait chaud, voilà, quand vous voyez des petits shorts comme ça, avec de longues jambes fines, c'est que ça sent bon. On va passer par Faverolles, vous savez. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je me sers de GPS, vous ne le voyez pas, mais il est en contrebas. Voilà pourquoi. Je ne veux pas me la raconter, je connais tous les chemins non plus. Hein. Voilà. Quand je vous dis je connais, mais quand je vous dis je me sers de GPS, parce que, alors je connais ici, je connais à peu près, mais la rue exactement, je dois aller, je sais à peu près qu'elle est vers là-bas, mais j'ai pas envie de me louper, quoi, de faire 50 tours. Ces maisons, on va peut-être les voir au retour si je passe par là, ou peut-être que je partirai de l'autre côté, je ne sais pas encore, les amis. Je fais aussi en fonction de la circulation, hein, vous vous en doutez. Mais là, ça va. Au point de vue circulation, regardez vous-même, hein, on est tranquille. Alors, vous voyez un peu là-bas à droite, les maisons, c'est paradisiaque. Hein. C'est paradisiaque, c'est beau. Voilà. Après, je vous dis, le Var, il y a des beaux coins aussi. Hein. Il y a des beaux coins. Après, Toulon, c'est une ville. Hein. Toulon même, c'est une ville qui ressemble quand même, pas structurellement, je veux dire, je parle pas des immeubles, hein. Je parle de la mentalité, de la population, de la densité qui ressemble quand même pas mal à Marseille. Hein. Voilà, ça reste une ville du sud. Voilà. Alors j'aimerais bien vous dire sur quelle route nous sommes. Si je vois, je vous le dis, moi GPS il me le dit, non. Oh putain, alors, c'est écrit tout petit. Alors c'est une départementale. Logiquement, peut-être que c'est une nationale, hein, mais je crois que ouais, c'est une départementale. Voilà, c'est l'occasion. Château d'Eau Blanche. Je viens de voir sur l'arrêt de bus, que vous avez vu là à droite. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal du tout, quoi. Parcelle de vie. Voilà, ça c'est une parcelle de vie, c'est ce qui avait marqué. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Voilà les amis, mais ouais, le Var, pourquoi pas. Je me suis dit pour changer un peu, parce que les Bouches-du-Rhône, c'est bien, hein, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est ce que je fais le plus. Alors quand je peux faire autre chose, écoutez, je ne loupe pas l'occasion. Hein. Voilà.
Pourquoi se priver les amis? Pourquoi se priver? Alors les beaux petits oliviers de chaque côté, vous voyez. Alors je suis pas sûr que ce soit des oliviers qui fassent des olives. Hein. Je pense qu'ils sont plus là pour la déco, quoi que je ne sais rien. Regardez, il y en a encore un petit peu tout le long, hein, des oliviers. Hein. Ouais, celui-là il est beau. Hein. J'ai le dos qui me gratte, voilà. Bon, nous ne sommes pas très loin de ma destination. Nous sommes, d'après mon GPS, à 5 minutes. Ça veut dire à peu près 4-5 km. Hein. Enfin, peut-être un peu plus, parce que je roule à 50, 40, 50. Hein. Vous voyez ce panorama. Regardez, toutes les voitures sans permis, là. Regardez-moi ça. Tout ça, c'est des voitures sans permis. Regardez, il n'y a que ça, à droite et à gauche. Hein. Ah ouais, en même temps, il y a une concessionnaire, d'accord. Ah oui, c'est pas chier, il garde tout dehors. Mais à mon avis, c'est beaucoup des clients, quoi, qui viennent prendre des pièces, patati patata. Mais ici, alors c'est des trucs sans permis, des locations. Vous voyez la petite Citroën. Bon, je sais que ça se vend aussi, mais ça se loue. En tout cas, à Marseille, ça se loue. Ici, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. A few moments later. Alors sur la gauche, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est peut-être une gendarmerie ou je sais pas, une école peut-être. Hein. Ah, je pense que c'est un collège ou un lycée peut-être. Alors, la Cordeille. Ah, école, ah, oui, voilà. École maternelle, école primaire, collège, lycée général, lycée professionnel, classe préparatoire, fonction continue. Ben, vous voyez, je me pose la question. Si c'était un collège, un lycée, mais c'est tout. C'est primaire, maternelle, primaire, collège et lycée. Les préparations pour les grandes études, pour ceux qui veulent devenir avocat, directeur, pourquoi pas, président plus tard. Vous voyez, tous ces jeunes, là, peut-être qu'on a futur président, futur ministre, allez savoir. Bon, toujours est-il que nous continuons notre visite. Alors là, Olioul. Ben, tout à l'heure, il y avait le panneau, comme on sortait d'Olioul. Alors, il y a Olioul. Ben, le village qu'on a traversé tout à l'heure, il y a 5 minutes, et après il y a la commune qui englobe d'autres petits villages, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Alors ils veulent traverser le nord. Hein. Alors il y a la dame qui fait le panneau, même elle était là, les jeunes ils se retournent, ils continuent. Bon, pas grave, c'est des jeunes, hein, on va pas, c'est eux qui vont payer une retraite, hein, je me tue à vous le dire. Soyez cool avec la jeunesse, vu que nous sommes dans le système de répartition, vous savez, solidaire. Voilà, ben, vous savez quoi, après on partira par là-bas, tiens. Voilà. Pourquoi? Eh bien, pour faire l'opposé de ce que nous sommes venus. Voilà, tout le centre, ben voilà. Donc restez bien accrochés les amis. Installez-vous bien. Comme ça, on fait ce coin-là, parce que là, je dois y aller, bien sûr. N'oublions pas que je travaille quand même. Hein. N'oublions pas. Et oui, c'est quand même bon de le rappeler. Mais je travaille, on va dire, avec joie, hein, je vous l'ai déjà dit, et bonne humeur, voilà. Donc nous partirons, voilà, donc je vous l'ai dit, à l'opposé d'où nous sommes venus. Donc nous passerons par le centre-ville de Toulon, les amis, pour visiter, voilà, tout simplement pour visiter. Oh putain, attention, le feu orange qui va devenir rouge, voilà. Alors toujours sur la rue Bonfante. Bon là ça construit, hein. Vous voyez cette maison rouge là. Bon elle sera pas très pas rouge tout le temps, hein. Après ils vont faire une crépie j'imagine. Bon. Le tout c'est qu'ils ne dénaturent pas le coin quoi. Donc ces maisons on les verra au retour. Ouais, c'est joli hein. On les verra au retour, mais après nous repartirons, vous avez vu au petit rond-point là, direction centre-ville. Voilà. Voilà ceux qui connaissent Toulon, comme je vous fais sur Marseille, hein, à côté nostalgique, de redécouvrir, de voir comment ça a changé. Et ceux qui ne connaissent pas, eh bien de découvrir tout simplement les amis. Voilà. Crèche des Moussaillots. Alors, les jolis tennis sur la droite.
Alors moi, dans pas longtemps, eh ben, je crois même que c'est là. Je vais prendre à gauche. Ouais. C'est ici. Allez. Alors. Je prends le chemin de l'Oratoire, les amis. Allez. Accélère un petit peu. Et tu feras plaisir à tout le monde. Allez, c'est parti. Chemin de l'Oratoire. Bon, je suis à 1 minute, 2 minutes. Ah, à Renault 5. La vraie Renault 5. Hein. Voilà. Alors. C'est ici. Alors là, je me fie au GPS. Hein. Chemin de la Pavagne. C'est là que je viens. C'est l'adresse que je vous avais donnée. Avec de magnifiques maisons. Hein. Ça donne envie. Hein, d'habiter à des endroits comme ça. Hein. Je vous comprends parce que moi, en tout cas, je ne cracherai pas dans la soupe. Hein. Je vous le dis. Voilà. Peut-être un jour. Alors, c'est par ici que je dois venir. Putain, ils m'ont fait une merde au milieu là. Alors ça, vous voyez, ça c'était pas prévu ça. Et ça, le GPS, évidemment, il ne peut pas le savoir. Bon, après que ça passe, ça va. Alors là, il y a des belles maisons. Hein. Je pense que vous en conviendrez, les amis. Alors, une voiture qui arrive, on va laisser passer. Sinon, ça va coincer. Prends ton temps. Il n'y a pas le feu au lac. Oui, il dit merci, mais à Toulon, c'est rare. Hein. Ils sont plus dans l'état d'esprit des gars du Nord. Pas le Nord-Nord. Hein. Je parlais de Paris. Alors, coucou à tous mes amis parisiens. Hein. Alors, moi, je crois que c'est là que je vais à gauche. Ouais. Exactement ça, les amis. Hop là. Alors, je sais pas du tout, les amis. Je sais pas du tout. Alors, est-ce que c'est là ou là-bas? Eh bien, c'est rien. Alors, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine que c'est la sortie, là. On va faire le tour. Bon, on va rentrer par là. Vous savez quoi? Alors, j'espère que je vais pas rester coincé. Ouf, il fait chaud. J'espère que je vais pas rester coincé, les amis. Est-ce qu'on peut faire le tour ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Bon, bah écoutez. Pas le choix. Alors attention, parce qu'il y a des gamines. Et ça passe juste. Voilà. Elle ramasse des cailloux. Bon, alors. Ah, apparemment c'est là-haut. Oh putain, alors pour faire demi-tour, je crois que je l'ai dans l'os, les amis. Je crois que je l'ai dans l'os. Bon, ben, écoutez, je pense que je vais pouvoir faire demi-tour ici. Alors, putain, alors lui qui s'est garé comme un charlot, ça va être compliqué. Alors, soit je me tape une marche arrière, chose que je n'ai pas envie. Bon, voilà. Alors, la situation. Je viens d'avoir le client. Alors je fais attention parce qu'il y a les deux petites gamines. Elles vont, elles viennent, elles s'amusent. Bon, elles sont chez elles. Mais je vais doucement parce que si jamais leur réaction. Ah ben voilà, il y en a une là. Il y en a une deuxième, troisième. Et celle là. Vous voyez ce que je vous disais, elles traversent. Bon, après, elles sont dans une résidence. Elles s'amusent. Et en fait, j'ai viens d'avoir le client. Alors il n'est pas là, ça je m'en doutais un peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'était le portail de gauche qu'il fallait prendre, évidemment. Bon, c'est ce qu'on appelle les aléas du métier. Bon. Alors, nous sommes dans la résidence L'Oratoire, au chemin de la Pavagne. Alors, d'après les indications que j'ai eues, je dois prendre à droite un sens interdit, c'est-à-dire ben, celui-là. Alors là, c'est un club de judo, karaté, c'est un petit complexe sportif. Hein? Alors, il faut se méfier quand même, parce que je suis à contresens, les amis. Et je vais me taper une marche arrière
là-bas. Tout à fait là-bas. Allez, on va mettre le warning. Et on va aller doucement, doucement. En espérant qu'il n'y ait pas d'embrouille chez les grenouilles. En tout cas, je vous l'ai dit, il fait chaud. Voilà. Alors, il y a quelques branches, ce qui obstrue la visibilité, mais ça va. Dans l'ensemble, ça a l'air de passer. Alors, bon les amis, je vous laisse, je vous reprends dans 2 petites minutes. Allez, on continue. J'ouvre un peu les vitres les amis, parce qu'il fait particulièrement chaud. Alors, je suis désolé pour le bruit, mais ça ne va pas durer. Voilà. Je vous préviens, vous êtes prévenus. Comme diraient les gens du Nord. Eh, tu es prévenu. Allez les amis, on repart. Alors j'étais en train de regarder un peu les oliviers là. Allez, on va fermer un peu, parce que là c'est bruyant. Je vous disais, ben, voilà, vous voyez les oliviers, il y en a partout, hein, c'est ce que je vous disais. J'étais en train de regarder, ben, il y a des petits, petites olives, enfin, ça fait des petites boulinettes, vous savez, des petites grappes de boulinettes. Et ces petites grappes de boulinettes, ben, ça va devenir des olives. Donc a priori, ils vont faire des olives après. Je ne sais pas si elles seront... parce que vous savez, il y a un traitement. Hein. Alors, ce portail, est-ce qu'il s'ouvre automatiquement? Parce que je vois une bande de béton carré. Et en général, quand il y a une bande de béton carré, ça veut peut-être dire, Sésame, ouvre-toi. Regardez, elle est pas belle la vie. Voilà les amis, ça, j'apprécie. C'est là qu'on apprécie le progrès. Alors il y a une con qui s'est garé juste là dans le virage, vous ne le voyez pas mais vous allez le voir. Voilà, et ça, et bon on va se débrouiller, ça va. Vous le voyez lui avec sa Volkswagen de merde, où il s'est garé. Voilà. Et ça, il y en a toujours un qui vous casse les couilles. Qui se gare comme un con. Voilà. Alors il a rabattu ce rétroviseur, mais... Ah putain, je te jure. Ça c'est les mecs qui pensent qu'à leur gueule, vous savez. Voilà. Mais bon, ça va. S'il y a la place pour manœuvrer, encore, ça va. Bon. Allez. Oh, il est mollo. Avec ce petit tracteur là. Non, ça passe, cousin, ça passe, merci. Allez. Et tu me rebouches ça trop vite fait, hein. Et tu me reboucheras celui-là là. Hein, excusez-moi les amis, hein, je vais lui donner les coups de signe. Parce qu'il m'a pas l'air très nerveux. Hein. Bon, allez, on rigole, hein. Oh, après tout. Ah, attention au petit arbre, alors une barrière de merde. Ah, parce qu'il vous faut un trou, vous avez vu, en plein milieu. Hein. Après, sa barrière, je m'en cague, hein, je vous le dis. Bon, voilà, alors, là, c'est le chemin retour. Bon, la petite maison, vous l'avez plus vu, hein, je pense à l'aller qu'au retour, mais c'est joli, hein, c'est joli. C'est de belles petites maisons, mais celle-là, du coup, vous la voyez de face, vous voyez. Et c'est pas désagréable à regarder, hein. Vous avez une maison comme ça où vous pouvez vous dire bon ben ça va quoi, il y a plus malheureux, hein. Il y a plus malheureux. Bon allez, donc je vous disais, on va aller jusqu'au point, d'accord. Et comme ça, ben, on va prendre à gauche au point, pas à droite. Et comme ça, ça fera... Alors vous voyez ce Renault 5 les amis, alors hein, Renault 5 avec des jantes alpines. Que je vous explique vite fait. Ça c'est la Renault 5, la vraie. Parce que vous connaissez tous la Clio, il y a la Clio 1, la Clio 2, la Clio 3, c'est un peu comme les Superman, un peu comme, voilà, 1, 2, 3. Mais à l'époque, il y a eu la Renault 5, point, voilà. Après, il y a eu la version 80, 87, 80, bref. Et elle a été remplacée, donc, la Renault 5 par la Super 5. Donc, si vous voulez, celle que vous venez de voir, c'est la première des premières. Donc, il y a eu la Renault 5.
Il y a eu ensuite la Super 5. Et ensuite, ils ont commencé à faire la série des Clio. Clio 1, Clio 2. Aujourd'hui, on a la Clio 18, je sais pas. Non, pas 18, mais bon. Mais à l'époque, voilà, c'était Renault 5, Super 5, puis Clio. Voilà. Donc, c'est là que vous venez de voir. Allez, entre. Parce qu'après, je vous dis, il y a eu plusieurs. Il y a eu la Renault 5 en 1970 ou 75. Après la version 80, donc je ne sais pas de quelle année c'est là, vu d'ailleurs, il avait des jantes alpines, parce qu'après il y avait la Renault 5, donc que je vous informe. La Renault 5, bon, la TL, la TLS, je crois, et je ne sais plus combien. Ça c'était le confort, le moteur, tout ça. Ensuite il y avait l'Alpine Turbo. Après l'Alpine Turbo 1, l'Alpine Turbo 2, je crois même l'Alpine Turbo 3, vous le reconnaissiez, vous pouviez la différencier avec, par rapport aux ailes à l'arrière, elle était beaucoup plus large, vous savez, c'était un châssis fabriqué, c'était pas de la tôle, c'était cette espèce de fibre, vous savez, de verre, je crois, hein, que c'était de la tôle. Hein. Alors vous avez ce rond-point, je sais pas à quoi il sert, mais en tout cas, à moi il me sert à rien. Voilà. Voilà, alors la crèche Florane. Bon, il doit y avoir des fleurs dedans, j'imagine une série. Je vais pas leur demander. On a autre chose à foutre. Il fait chaud, je vous l'ai dit, je sais, mais je vous le répète. Voilà. Et bien là, on va prendre à gauche, les amis. Alors, continuons les amis. Alors c'est rigolo parce que vous avez vu le changement de décor d'une rue à l'autre. On avait de belles petites maisons individuelles, donc on tombe dans des cités, résidence ou pas résidence, je ne sais rien. C'est en Marseille, il y a des coins un peu comme ça, hein. Une cité, des petites maisons, mais et puis là vous voyez, voilà, donc là bon, ça fait plus résidence, on va dire, que cité, mais quand même. Et là je regardais sur la gauche des petites maisons, bon, alors par contre elles sont là aussi récentes. C'est pas ce que je préfère, voilà, je préférais ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. On avait vite des lunettes, toi. Hein, ne te brûle pas les yeux. Voilà, vous voyez, les acacias. Les acacias. Bon. Est-ce qu'il y en a? Je ne sais rien. En tout cas, c'est le nom. J'ai pas fait gaffe si c'était résidence ou... Bon. Après, c'est pas très important, hein. Je vais vous dire. C'est pas très important. La poste, si vous cherchez une poste, c'est tout droit, les amis. Alors, j'ai pas regardé la rue, tiens. Pareil, pour toujours vous dire... alors, les palmiers, c'est bien d'en mettre, mais de temps en temps, il faut penser à les arroser. Sinon, c'est pas terrible. C'est bon, je dis ça. Hein. Là, il y a un gling-gling, là, hein, vous l'entendez sûrement, là, qui commence à me gonfler. Ça m'énerve, là, ils ont mis une tas d'espèces de baramines, je sais, moi. Ah, ça, je vous répète, hein, comme je change tant de camions. Ah, ben des travaux, tiens. Ça faisait longtemps. Ah, on dirait que c'est un peu mieux. Ouais, ça va. Alors ici, les travaux, ils sont en vert. Hein, comme à Paris. Ah, non, ça cligne encore. Bon, veuillez m'en excuser. Parce que moi, ce bruit me gonfle, alors ça doit vous gonfler un peu, peut-être. Peut-être pas, hein, je dis ça. Ah, ben, alors là, vous voyez, c'est chiant. Donc, je trouve ce que c'est, parce que ça me gonfle vraiment. Alors, quand je suis sur la route, que ça roule, ça va. C'est vrai que le moteur, il couvre un peu le bruit, sûrement. Pardon.
Bon, ça fait genre petit village, vous avez vu? Genre, hein. Mais ça bouge pas plus que ça, hein. Vous avez vu, bon, c'est pas... Là, il y a une petite place avec une fontaine. 3 pépés qui discutent entre eux, mais ils ont raison, hein. Après tout, c'est du travail toute leur vie. Ils vont pas s'occuper de moi, hein. Au pire, alors je connais pas ce magasin. Ah ben non, je connais pas, c'est une agence. Je croyais que c'était une supérette, vous savez. Voilà, il laisse passer, il a raison. Au pire. Alors je me disais que j'avais bien éveillé les maisons, mais vous voyez un peu ce balcon. Là c'est un peu abusé parce qu'il est en train de s'effondrer, on dirait. On voit qu'il a été un petit peu arrangé, mais bon, 2 bouts de ciment par-ci, par-là. Oh, la marche, elle a dû faire du chevalier ou se faire. Enfin bref, je dis rien. Excusez-moi. Ah, je plaisante. Alors, on continue les amis, on continue. Tiens, j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-bas. Juste par curiosité. Alors, nous sommes presque au pied d'une montagne. Alors, me demandez pas le nom de la montagne, je ne sais rien. Lui, c'est fou. Lui, c'est fou. Ah, il y a un foot. Sur la gauche, vous devez l'apercevoir. Putain, ce bling-bling, il me tape sur le système, je vais vous dire. Je vais m'arrêter, je crois, et je vais intervenir. Non, c'est chiant, je vous dis, c'est chiant. Je vais faire quelque chose parce que là ça me saoule. Bon, on va se passer par là. Oh putain, je vois des sens interdits. Attendez, je vais m'arrêter là 2 minutes. Excusez-moi, je fais un petit halte parce que ce gling-gling il m'a saoulé, mais vraiment d'une force. Bon. Alors, je suis pas sûr que ce soit efficace. Ben on verra. Ah. Quand je rentre au boulot, là, je vais vous dire, ça va dégager tous ces trucs là. Ces ferrailles de merde, c'est pas à moi en plus. Voilà quoi. Bon, alors, Montfaron, musée mémorial, et il y a même un zoo. Apparemment, il y a je peux commencer un téléphérique. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse le voir. Mais en tout cas, on ne le verra pas, parce que nous allons tourner ici. Hop là. Oh putain, il y a un bus, on va le laisser passer. Et comme ça, il n'y a pas l'embrouille chez les grenouilles. Voilà, putain, elle, ah oui, vous avez vu une femme, alors on va aller droit devant elle, figée comme un asticot. Pas merci, rien du tout. Ah, je te jure, la prochaine fois je me mets, elle se démerde. Je tape sur le rétroviseur. Non, faut pas être méchant. Oh putain, je m'engage où, je sais pas. Bon, comme je vous le dis souvent, je vois la Mongolienne avec son bus qu'elle est venue de là, donc techniquement ça doit passer. Oh, c'est Centenaire ou Saminting peut-être. Bon, là j'ai mon GPS, mais c'est ce qu'il me dit. Il me dit de rentrer, de tourner là. Vous comprenez que je vais pas tourner là. Voilà, je vous le dis. Bon, alors, c'est Toulon ouest. D'accord? Est, ouest. Là, on est à Toulon ouest. Alors, je vais essayer de repérer une rue. Là, on sent qu'on se rapproche du centre-ville. Quand même, moi, je vais prendre sur la droite parce que l'autoroute, elle est sur la droite. Bon, pas là, bien sûr. Ben non, là, c'est un parking. Voilà, on se rapproche du centre. Je le vois, ben, on se rend compte il y a un peu plus de logements en hauteur. Alors, est-ce que je peux tourner là? Ça me paraît pas très large. Voilà, c'est même pas large du tout. Ah ben non, mais oui. C'est un commissariat ou une mairie, je sais pas. Enfin, c'est encore un parking.
on se rapproche du centre, ça commence à bouger un peu plus. Ah, c'est rigolo ça. Petit Méluminot, il avait au moins 8 ans, 9 ans. Fait. Il va être pas feignant. Ah, vous voyez, le camion, voilà. J'ai rien fait de spécial. Du coup, il s'est arrêté, il repart, il fait ce qu'il veut ce camion. C'est un camion anarchiste. Bon, alors, est-ce qu'il y a un panneau là? Alors à droite, il y a un panneau, il est trop loin. Je sais pas la rue où je suis, où je me trouve, les amis. Je vais essayer quand même d'en avoir au moins une. Une, ça serait bien. Avant de quitter, ça se trouve, c'est un boulevard. Allez savoir. Il y a tant de bus, c'est bien, c'est qu'il y a des bus. Il ne doit pas y avoir. Putain, c'est qui petit là, et cling là. Ah, attendez, il y a une rue. Alors, avenue du Docteur Fontan. Si vous connaissez, Docteur Fontan. Voilà. Alors, à droite, j'espère que je tourne. Quoique, à mon avis, c'est peut-être pas la meilleure d'ici. Oh putain, comme il a coupé la route, lui, vous l'avez vu? Non, je vais pas tourner là, parce que putain, non, je risque pas, non, on va tourner plus loin. Alors lui, il a coupé la route, mais d'une force. Bon, là, on se rapproche du centre-ville, hein, ça se voit. Après, le centre-ville de Toulon, je ne vais pas dire que c'est le même que le centre-ville de Marseille, mais bon, ça se ressemble quand même. On va dire qu'il y a des similitudes, hein. À tout point de vue, hein. Parce que le centre-ville de Toulon, je ne le connais pas par cœur, bien sûr, mais j'y suis déjà passé quelques fois. Et c'est une métropole, quoi. Alors, on va tourner là. Alors là-bas, c'est cul-de-sac, on va aller là. Voilà, ah oui, d'accord. Ah ben, je crois qu'on est à la sortie du tunnel, du tunnel. Je crois qu'on est à la sortie du tunnel de Toulon. Ça y est, je commence à avoir soif. Allez, Varrois, avance. Ouais, c'est le tunnel, il est à gauche là. Si je dis pas de conneries, je suis quasiment sûr. Hein. La sortie du tunnel, vous savez. Et donc l'entrée de l'autoroute est pas loin. Ouais, c'est à peu près ça. Ben, c'est ça. Ben, vous voyez, voilà, l'entrée de l'autoroute, ben, nous y sommes. Allez, c'est parti, comme dans le taxi. Voilà. Toulon-Ouest, voilà, c'est ce que je vous disais. Ben, c'est ce qu'on a fait, hein, Toulon-Ouest. Bon, ben, à l'occasion, je vous ferai Toulon-Centre et Toulon-Ouest. Je vous ai tellement fait Marseille. Que voilà quoi. Alors Ariane, je sais pas si elle est pas passée. Je me demande si c'est pas par là, si t'es Ariane. Je me demande. Ça se trouve, on est passé devant sans que je m'en rende compte, allez savoir. Alors, ouais, je me demande si c'est pas ça, Ariane. Alors, on n'a pas dû passer loin. Mais je vous dis ça au juger, hein. Mais je suis sûr de rien du tout. Alors, je sais que Ariane, c'est vers l'ouest. Hein, je dis bien l'ouest de Toulon. Apparemment, l'ouest de Toulon, c'est un peu le quartier nord de Marseille. Bon, mais voilà, les amis. On a fait une jolie petite tour, histoire de changer de notre belle ville de Marseille, n'est-ce pas? Pour aller pas très loin, hein? À moins d'une heure de Marseille, Toulon. Toulon-Ouest. Voilà les amis, je vous dis à très très bientôt. Avec grand plaisir de vous retrouver. Et à ciao ciao.